Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Excusez-moi, je suis distraite. Bonjour, Alors, très honorée, c'est ma première interview. D'accord. Nous sommes au Salon du Livre de Logne, donc en compagnie de Cécile Matt, c'est comme ça qu'on doit dire ? Oui. Voilà. Et qui écrit donc a priori plutôt du fantastique, de la science-fiction aussi, non ? Pas du tout. Jamais exclusivement du fantastique. Non, dans ma jeunesse, il m'arrivait de faire quelques textes un petit peu dystopiques, un petit peu post-apocalyptiques, on va dire, des textes qui me ressemblent moins. Ouais. Mais je suis vraiment très spécialisée, centrée sur le fantastique. Et donc quels sont les auteurs qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué, qui t'ont amené vers le fantastique ? L'anthologie de l'épouvante. L'anthologie de l'épouvante des éditions Planète, que j'ai découvert quand j'étais enfant, quand j'étais une toute petite fille. C'est quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'anthologie Planète, ça remonte. Ah, tout à fait. C'était déjà un vieux bouquin à l'époque. Oui, d'accord. Voilà, j'ai feuilleté ça quand j'étais enfant dans les années 80. Donc, c'était déjà un volume déglingué qui avait 15 ou 20 ans de bouteille. Et oui, ça m'a beaucoup marqué. Ça a été... Je l'ai écrit d'ailleurs, j'aime pas parler de moi, mais sur mon site j'ai fait quand même un petit à propos. J'ai expliqué, pour moi c'est le premier objet d'amour littéraire. Le premier objet d'amour qui va fixer ensuite l'attention de toute une vie. D'accord, et il y avait qui comme auteur dedans alors ? Parce que moi je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Je serais même incapable de dire les noms des auteurs maintenant. Ok, J'ai été marquée par les illustrations, par contre. Les illustrations de Roland Topor. ah oui, oui. Ouais. Une référence, Roland Topor, Oui. qui aimait beaucoup la science-fiction par ailleurs. Oui, bien sûr. Mais oui. J'aurais du mal à citer maintenant des noms d'écrivains. Après, j'ai découvert tous les grands classiques du fantastique. Le fantastique 19e siècle, le fantastique 20e, la collection Marabout. Oui. Marabout a publié des véritables bijoux dans les années 70, un petit peu début des années 80. Donc l'anthologie du fantastique belge. Et la collection Néo peut-être aussi ? Non. Mais j'ai une culture à trous, attention. D'accord, parce que la collection Néo au niveau matière fantastique c'est exceptionnel, et là c'est des illustrations de Jean-Michel Nicollet qui est excellent aussi. Je conseille. Bon, d'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait un livre chez Rivière Blanche. Alors, Rivière Blanche, je le montre dans sa splendeur. D'accord, l'enfer est déjà ici. Oui. Et donc, Et ça donc, parle. 17 nouvelles de moi. Au départ, il devait y avoir 2 recueils qui ont été mis en un. Du coup, c'est un volume qui est très touffu, 17 nouvelles. Comment le décrire ? J'aime bien un fantastique qui est assez sombre. Ce qui m'intéresse, c'est les failles qui s'ouvrent dans la réalité. Ces moments finalement où on bascule d'un quotidien absolument normal à une dimension qui peut être épouvantable, qui est inquiétante. Mais surtout pour moi, le fil conducteur, ça sera le rapport à la mort. Pour moi, c'est vraiment une interrogation sur le lien entre les vivants et les morts, sur le passage entre notre univers et d'autres mondes possibles finalement. J'aime bien les références mythologiques. Pour moi, vraiment, j'ai souvent en tête les enfers, la descente aux enfers. Dante et Virgile. Donc le motif de Dante et Virgile aux enfers, c'est quelque chose que j'ai repris, qui a servi de fil rouge à pas mal de mes textes finalement, je me rends compte. Et puis j'avais aussi un intérêt particulier à cette époque-là sur la question du tatouage. Donc oui. Est-ce que vous êtes tatoué ? Oui, bien sûr. Mais là on ne le voit pas, c'est pour ça que je pose la question. Alors oui, je suis très tatouée, mais je m'arrange pour que ça ne se voit pas. En fait. D'accord. Je peux juste faire des fois un peu sensation quand je vais à la piscine, mais c'est tout. Ok. Et j'ai été tatouée d'ailleurs par une femme. Je m'interroge sur elle parce que je me suis rendu compte qu'elle tatouait des choses assez ésotériques en fait. Elle avait une apparence très banale, très normale, même un petit peu vulgaire, on va dire les mots. Mais elle avait des tatouages extrêmement dérangeants. Elle faisait des tatouages avec des gravures d'Albrecht Dürer. Et son logo, c'est un symbole autour du thème du papillon qui pour moi est un symbole ésotérique. D'accord. Et par ailleurs, ce qui m'avait frappé en fréquentant les salons de tatouage, c'était de voir qu'il y avait tout un rituel d'initiation autour du tatouage. Les représentations de la mort, les représentations de crâne, le côté un peu gothique, pour moi, c'était vraiment une façon de faire peur avant le moment de l'initiation. Ok, et donc vos tatouages représentent quoi ? Pas tous, mais quelques-uns. Les thèmes. J'en ai qu'un très grand. Ouais. C'est un motif de fleurs. En fait. De fleurs, oui. Donc c'est pas du tout un motif de crâne non, ou d'ésotérique. Non, absolument pas. Oui, mais c'est un très grand motif que j'avais fait faire pour dissimuler des cicatrices. Et
Du coup, ça m'a amené à m'interroger sur le rapport au corps, le rapport à la mort qu'on peut avoir en lien avec le tatouage. Et j'ai une nouvelle dans ce recueil justement sur le thème du tatouage sur cicatrice et sur la manière dont le tatouage va faire un lien entre le passé et le présent. Voilà. Donc le tatouage a servi de fil rouge à un grand nombre de textes dans ce recueil, mais c'est pas exclusif, on va dire. Ok. Et donc, et les autres livres alors? Alors, ce que je présente aujourd'hui, ça va être le recueil d'un ami belge, Claude Thomas. C'est quelqu'un qui vit, on va le dire franchement, en ermite dans un village des Ardennes, qui ne veut pas en sortir, qui s'auto-édite, je crois qu'il a quasiment tout auto-édité, alors qu'il est très brillant. C'est quelqu'un de très brillant, mais qui refuse d'être dans le circuit commercial, qui refuse de venir dans les salons. Une personnalité très à part, mais j'ai commencé à échanger avec lui par l'intermédiaire d'un ami commun. Et j'ai été éblouie par son style. Je me suis dit, on reconnaît l'école du fantastique belge en fait, avec une touche d'humour, une touche de dérision. Et puis il parle aussi d'un terroir que je connais un petit peu, celui des Ardennes en fait. Parce que vous êtes des Ardennes? Ma famille est de l'Est de la France. Cécile Mal est un pseudonyme, mais je suis réellement originaire de l'Est de la France. Je connais pas forcément tout très bien, j'y ai jamais vécu de manière continue, mais il y a forcément des réminiscences, on va dire. Donc des Ardennes françaises, pas belges. Les deux, en fait. Ah, Les deux, et puis aussi plus à l'est, en Alsace également. Matt est un nom. Alors l'histoire du nom Matt est assez intéressante. Cécile Matt est quelqu'un. J'écris en hommage à elle. J'ai choisi de prendre son nom. ah, vous appelez même pas Cécile alors? Non, pas du tout. D'accord. On a échangé nos noms d'une certaine manière. Je lui avais promis. Mais Matt, pour le coup, ça correspond quand même au terroir d'une partie de mes ancêtres et c'est amusant parce que c'est un nom qui n'est pas français. C'est un nom qui est très porté en Moselle, dans l'est de la France, dans la région des Vosges. Mais en réalité, c'est parce que la population qui vit là-bas a été remplacée à l'époque de la guerre de 30 ans. Une bonne partie de l'Est de la France a été décimée au moment des guerres un peu stupides qu'a mené Louis XV. Et on a fait venir de la population d'Autriche, du Tyrol. Donc en fait, c'est un nom qui vient de beaucoup plus à l'Est. Et je sais que dans le village de Cécile Matt, il y avait encore des traces de cette époque de la guerre de 30 ans. Il y avait encore quelque chose d'un peu historique. Et puis sinon, je vais essayer de faire court. Je présente aussi un recueil là, qui n'est pas spécifiquement du fantastique. C'est une anthologie à laquelle j'ai participé parce que maintenant je me suis mise à faire des appels à texte. J'ai découvert le principe de l'appel à texte à l'âge vénérable de 41 ans, je crois. C'est ridicule, mais j'ai découvert Pas très du tard. tout. Non, j'ai découvert très tard que ça existait, les appels à texte. Et si j'avais su, j'aurais peut-être privilégié cette formule-là parce que voilà, proposer tout un recueil, c'est beaucoup plus compliqué que de proposer juste une nouvelle. Oui. Et donc c'est un appel à texte sur le thème de l'attente. J'ai bien aimé le thème, j'ai proposé un texte qui a été retenu. Je trouve que l'objet livre est sympa, il est pas cher, il est pratique, c'est toujours ce que je dis pour tenter de le vendre. Hein. Il est joli en plus. Et on est 12 auteurs à avoir travaillé dans des genres très très différents. Donc en fait, vous écrivez pour l'instant exclusivement des nouvelles. Mais je n'écrirai de ma vie que des nouvelles. Ah oui, pourquoi ce choix? Je n'aime pas le roman, enfin j'en lis parfois, mais dans le roman, on est obligé, peu ou prou, d'entrer dans une certaine forme de réalisme et je trouve que ça sonne faux. En fait, plus je dois donner des détails sur un personnage, plus j'ai l'impression de mentir. Plus j'ai l'impression que ça va sonner faux, qu'il va y avoir des invraisemblances, courir derrière l'imitation du réel. Ça me paraît, je dis pas dépassé, là je vais parler comme à la Robe Grillet, mais je ne le sens pas. Alors que l'avantage de la nouvelle, c'est qu'on peut laisser le personnage à l'état d'ébauche. Oui. On peut être beaucoup plus dans l'ellipse, je me sens plus à l'aise, moins j'en dis sur le personnage, plus j'ai l'impression d'être dans le vrai. Mais par ailleurs, j'aime bien cette idée que le lecteur coécrit aussi le texte. Alors il y a des gens que ça énerve, il y a des gens que mes fins ouvertes exaspèrent et rendent même fou furieux, Oui. parce qu'ils voudraient que je prenne tout en main jusqu'au bout, alors que moi j'aime bien l'idée de que le lecteur puisse projeter une partie de ses rêves et de ses fantasmes sur mon texte. En fait. Mais est-ce que la littérature, parce que vous avez dit que j'ai l'impression de mentir si je parle du personnage, mais est-ce que la littérature, c'est pas mentir justement? Mentir pour donner l'impression du vrai? Alors, moi, j'ai pas l'impression de mentir dans ce que j'écris. Non mais quand on écrit de la fiction, on ment forcément vu qu'on ne parle pas de la réalité. Alors,
j'estime que ce que j'écris est peut-être vrai d'une certaine façon. J'essaie de montrer les failles du réel, c'est pour inviter les gens aussi à réfléchir sur le monde qui les entoure. Je pars du principe que mes histoires se sont peut-être déroulées sous une forme ou sous une autre, dans un lieu ou un autre. Je le vois comme ça, mais j'aurais D'accord. du mal à vous définir précisément. Non, mais Oui. moi je suis ouvert à tout ce que pensent les auteurs. Chacun a sa façon de voir, sa façon d'écrire, donc tout est intéressant. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein, Non, du non, tout, bien hein. sûr. C'est un sujet qui me bloque un petit peu le réalisme. J'aurais du mal à être très claire dans mes explications là-dessus, finalement. Ok. Et alors les projets, qu'est-ce qui va venir ensuite après Stand-by? Oh là là, ça se bouscule. J'ai fait trop d'appels à texte d'un seul coup, en fait. J'ai tellement l'habitude des refus d'éditeurs, en fait. Je dis ça en rigolant, mais c'est pour que les gens ne se découragent pas. Moi, j'ai eu 8 années de refus d'éditeurs. Donc j'ai participé à d'autres appels à texte et du coup je vais avoir une publication en décembre dans une anthologie aux éditions Cédric Moulin. Donc c'est une anthologie qui va faire 400 pages. Sur les salons, il va falloir que je prévoie peut-être une deuxième valise pour la proposer. Donc ce sera une anthologie de... Alors je ne vais pas dire de ce titre, je crois qu'on est au moins 26 ou 27. Ça sera une grosse anthologie. Et le thème? Alors, Odyssée. Ah, c'est ma fille ça. Alors, Odyssée, en science-fiction, fantasy, fantastique. Donc tout le monde sera content. Tous les genres de l'imaginaire seront représentés. Donc moi, voilà, le thème de l'Odyssée, je l'ai traité dans ma veine qui est vraiment purement fantastique. J'ai un ami très cher, Thierry Caspar, dont l'épouse est romancière et se trouve sur le stand d'en face. Donc mon ami Thierry, il est également retenu dans la même anthologie, donc on est très content. Mais lui, il l'a traité sur le thème de la fantaisie. Et puis j'ai un autre projet, mais bon... si tout se passe bien, je vais avoir un texte qui devrait être pris pour la fin d'année pareil, dans une revue. Voilà, là pour le coup c'est une revue format magazine. Genre quelle revue? Alors, je préfère pas trop en parler parce que Ah, c'est pas fait encore? hier, j'ai trouvé un message de l'éditeur disant on aime bien votre texte, on aimerait le prendre, donc c'est pas avec un contrat noir sur blanc. D'accord. S'il change d'avis, je ne sais pas. Mais de toute façon, je le signalerai sur mon site internet et sur Facebook dès que c'est absolument concrétisé. Mais là, c'est une revue de littérature générale. J'aime bien l'idée de taper à la fois dans des maisons d'édition spécialisées fantastiques et aussi de la littérature générale. Eh bien très bien. Merci Cécile. Infiniment. Et bonne journée sur le salon. À très bientôt. Merci. Au revoir.